Oui, c'est le paradoxe de nos matchs en ce moment, c'est-à-dire beaucoup de difficultés à exprimer le formidable talent collectif. Et puis, bon, comme on a un très bon entraîneur, il a su changer le dispositif, s'adapter à l'adversaire, motiver les joueurs à la mi-temps. Et on a vu que grâce à Bruno, le déroulé de la deuxième mi-temps était totalement différent. Les joueurs ont pris conscience et confiance dans leurs possibilités qui sont immenses. Cette équipe, elle peut aller très loin et la démonstration du match aujourd'hui en atteste complètement. On ne peut pas faire abstraction de la première mi-temps quand même. Non, pas du tout. Bien sûr, vous savez, quand on est président, on souffre au carré ou au cube plus que les supporters et que les gens de médias. Donc c'est vrai que bon, quand je vois quelquefois on est critiqué à tort, je me dis qu'est-ce qui va se passer demain, puisque la première mi-temps n'était pas très bonne. Donc voilà, mais bon, on a cette formidable équipe, on a des grands joueurs qui sont en plus de grandes personnalités. Ils avaient joué mercredi, bon ça je pense que vous vous en souviendrez, qu'on jouait contre une équipe qui était plus fraîche que l'Olympique Lyonnais, donc la première mi-temps peut expliquer, c'est vrai, une difficulté de mise en route. Et donc voilà, on va retenir le résultat qui nous est favorable, qui nous permet de nous rapprocher de Lille qui hier soir n'a pas gagné sur son terrain. Et se souvenir que voilà, les semaines comme celle-ci, les semaines de Champions League, on peut quand même si l'adversité est coriace et même si c'est mal engagé, grâce à un peu de vivacité, puis aussi un grand coaching de Bruno, s'en sortir et ramener les 3 points, ce qui nous fait vraiment très plaisir. Et un grand Memphis, alors là, joueur... Ouais, bon, c'est là aussi le paradoxe. Memphis qui, quelquefois, n'est pas critiqué, mais on fait toujours des exégèses ou des analyses qui sont, à mon avis, très réduites, à démontrer et par la qualité de son match, mais aussi par ses démonstrations, qu'il a une très forte personnalité. Alors moi, je préfère avoir de très bons joueurs qui ont des personnalités avérées qu'avoir des joueurs moyens qui n'ont pas de personnalité. Et Memphis a fait un très grand match, 2 passes décisives, 2 buts, si j'ai bien suivi le match. Et vraiment, il a démontré quelquefois un talent, y compris au moment où Monsieur Le Sage l'a sanctionné d'une main au visage, dont il n'était pas responsable, des gestes et des enchaînements qui sont dignes véritablement de la qualité de Memphis. Et souvent, comme ces grands joueurs, il est non seulement efficace pour marquer des buts, mais aussi c'est le meilleur passeur. Donc ça veut dire qu'il est apprécié de tous les autres joueurs, parce qu'ils savent que quand il rentre, un garçon comme Maxwell qui rentre et qui vient marquer un but dont il avait vraiment besoin, il sait qu'il le doit aussi à Memphis, donc ça crée une collectivité. Et ce soir, ils étaient très heureux dans le vestiaire. On a profité pour parler un peu et effectivement pour essayer de trouver des solutions à ces matchs qui quelquefois ne sont pas aboutis sur la durée. Mais je me dis que d'ici la fin de saison, on va avoir des matchs aboutis. J'espère qu'on en aura un ou 2 d'ici la fin de saison, en particulier en Champions League, pour pouvoir se qualifier. Et on reste qualifié dans toutes les compétitions. Donc il ne faut pas être trop dur avec mes joueurs, parce que je pense que quelquefois les fans vous écoutent trop et ils deviennent très exigeants et très injustes avec mes joueurs. Et moi j'ai besoin de mes joueurs vraiment à leur plus haut niveau. Et franchement on a et de grands joueurs et beaucoup de grands joueurs. Donc avec les grands joueurs, il faut être exigeant. Il faut être évidemment exigeant, on l'est, mais il faut savoir aussi, je pense, pouvoir échanger, pouvoir traduire cette exigence en confiance, ce qu'on essaye de faire. Mais bon, quand on voit la qualité de la deuxième mi-temps, on se dit que, bon, bien sûr, Guingamp avait des raisons, un peu comme on l'a eu dans les dernières minutes d'Offenheim, de douter. Mais c'est vrai que c'est aussi un gage de pouvoir être à la fin. Et si on arrive à se qualifier, quel que soit le nombre de clubs français en Champions League, pour la suite des événements, on sera évidemment très heureux, parce que c'est l'objectif premier. Deuxième objectif, c'est de finir sur le podium. Et dans ces 2 compétitions, pour le moment, on est parfaitement.